Bonjour à vous tous qui nous rejoignez en direct ce matin, en direct donc de notre plateforme YouTube Dynamique Oxano TV. À tous ceux qui nous suivent sur nos plateformes habituelles, bonjour, nous sommes très heureux d'être là ce matin ensemble. Bienvenue à ces rencontres Oxano proposées donc par Pellicos Centre Global. Nous sommes très heureux d'être avec vous en direct ce matin. C'est le 20 octobre 2024. Nous sommes donc dans la dernière partie, le dernier trimestre de l'année. Nous sommes quasiment dans le dernier trimestre de l'année 2024. Le dernier trimestre qui va commencer, bien entendu, à partir du 1er novembre, novembre-décembre. Non, octobre, novembre, décembre. Nous sommes dans le dernier trimestre, justement. Nous sommes dans le dernier trimestre de l'année 2024. Nous sommes heureux, encore une fois, d'être là ce matin parce que nous sommes conscients que beaucoup de personnes ont souhaité voir ce jour, mais ils n'ont pas pu voir ce jour. Beaucoup de personnes ont crié à Dieu, ont cherché en tout cas par plusieurs moyens, possibilités de voir ce jour, mais ils n'ont pas pu voir ce jour. Mais à toi et à moi, la grâce nous a été donnée ce matin, non seulement d'être en vie, mais surtout d'avoir le cœur d'aller vers Dieu et de chercher à connaître sa pensée et de chercher à connaître quelles sont ses directives, à chercher à connaître quelles sont ses orientations. Parce que voyez-vous, les temps sont difficiles, les temps sont mauvais, et c'est la parole de Dieu qui nous donne donc la force, c'est la parole de Dieu qui nous donne la capacité de tenir debout et de continuer à avancer dans le chemin qu'il a tracé pour nous. Seigneur notre Dieu, nous te rendons grâce, nous te bénissons. Merci pour la vie nouvelle. Merci Seigneur pour la vie que Jésus a répandue dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Merci à toi parce que tu as donné ta vie pour que nous ayons accès à l'immortalité. Nous venons à toi ce matin afin d'accéder à la connaissance de ta volonté, à la connaissance de ta parole. Enseigne-nous ce matin. Donne-nous la force de quitter les fausses positions dans lesquelles nous étions afin d'embrasser la vie, d'embrasser les formes exactes, les modèles exacts de la vie qui se trouvent en toi. Que ta miséricorde nous soit favorable ce matin afin que nous puissions quitter les positions déficientes dans lesquelles nous étions, des positions d'oppression, des positions d'emprisonnement dans lesquelles nous étions afin d'embrasser la vie éternelle. À toi la gloire, ô Dieu, nous prions que ta parole qui va nous être transmise ce matin le soit avec pureté, le soit avec maturité, le soit avec sagesse, afin que chacun d'entre nous, Seigneur, puissions nous lever et avancer dans la manifestation, dans la construction et surtout dans l'établissement de ta volonté, dans nos cœurs, dans nos familles, dans des endroits, environnements où tu nous envoies partout sur la terre. Oui, nous sommes le sel de la terre, nous sommes la lumière du monde, nous sommes appelés à être le phare, à être ceux qui montrent la voie, montrent le chemin par la qualité de leur vie, par la qualité de ce qu'ils représentent Dieu au quotidien, Père. Nous sommes appelés à donner la saveur partout où il y a plus de saveur, saveur de mener une vie conforme à la volonté de Dieu, là où tout n'est que pourrissement, là où tout n'est que dégradation, parce que nous sommes le sel de la terre, Seigneur, alors nous sommes appelés à redonner la vie, à redonner la force, là où les oppressions, là où, Seigneur, les limitations sont manifestes par la puissance de ton esprit. Toute dimension de limitation est brisée, toute dimension d'oppression, toute dimension de confusion est chassée et maintenant prend place la vie qui est répandue par ton esprit. Oui, distille encore la vie dans nos cœurs, dans nos cœurs, dans notre esprit, dans nos âmes ce matin, afin que nous nous levions et que nous puissions bâtir, afin que nous nous levions et que nous puissions représenter ton règne, ta volonté et ta pensée en ces temps. Au nom de Jésus, ainsi soit-il par la foi. Amen. Amen. Donc, sans plus tarder, nous sommes le 20 octobre et nous sommes donc en train, depuis quelques semaines, de parler sur ce thème particulier qu'est les 10 vierges, la parabole des 10 vierges. Une parabole très connue dans le contexte des paraboles, en tout cas que Jésus a enseigné. C'est l'une des paraboles connues. Et cette parabole est une parabole très, très, très prophétique. Bien entendu, Jésus parlait en parabole vis-à-vis de tout le monde, vis-à-vis pour enseigner plusieurs réalités spirituelles et avec des portées prophétiques très très pertinentes. Mais la parabole des 10 vierges, enfin, les paraboles qui sont citées ou énoncées dans Matthieu chapitre 25 sont toutes très particulières et revêtent un des aspects particuliers qui
accompagnent la venue du Messie, qui accompagnent la manifestation de Jésus-Christ dans les temps de la fin. Et donc, nous sommes en train, depuis quelques semaines, de lire, d'étudier cet enseignement qui est pour nous, encore une fois, une lumière qui brille dans les ténèbres, qui est pour nous une vérité spirituelle profonde qui nous aide à lire les temps et à comprendre qu'est-ce que Dieu attend de nous, qu'est-ce que Dieu attend de l'Église et comment nous devons nous comporter alors que tout autour de nous n'est que ténèbres, tout autour de nous n'est que guerre, tout autour de nous n'est que atmosphère sombre, où il y a a priori pas d'espoir. Mais la parabole des 10 vierges ou des 10 jeunes filles, comme le traduit certaines versions aujourd'hui, est riche, 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 riche d'enseignements. D'accord? Donc, la semaine dernière, nous avons parlé de la partie 1, qui était donc le contexte comment eschatologique. Et je vais essayer de relire donc le texte qui est le texte pardon, qui est donc la base de notre étude aujourd'hui. Matthieu chapitre 25, à partir, à partir du verset 1, qui dit ceci. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 étaient sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles, mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Les sages répondirent, non, il n'y en aura pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt auprès ou bien chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces, et la porte fut fermée. Plus tard, verset 11, les autres vierges vinrent et dirent, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Mais il répondit, Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Verset 13, veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. Donc, cette parabole, ainsi que les 3 autres qui sont énoncés dans Matthieu chapitre 25, comme je le disais plus tôt, arrivent pour euh, activer la vigilance des disciples. Jésus Jésus communique plusieurs vérités, plusieurs principes, plusieurs réalités spirituelles liées à l'Église du temps de la fin, liées aux croyants ou à ses disciples au temps de la fin. Euh, Plusieurs vérités sont cryptées dans les paraboles qu'il va énoncer. Dans la première parabole, qui est la parabole des 10 vierges, il énonce ici, il est question ici de l'état intérieur. Il est question de comment l'homme intérieur doit être en perspective ou en prévision de la venue de Jésus ou le retour du Messie. Ça, c'est la première, l'énoncé de la parabole des 10 vierges. La deuxième parabole de ce texte, qui est la parabole des talents, fait donc allusion à la question du potentiel. Donc, la parabole des 10 vierges fait allusion à la question de l'identité et de la vigilance. La deuxième parabole fait allusion à la question du potentiel et de l'influence. Du potentiel et de l'influence et de l'autorité. Et la troisième parabole fait allusion on va dire, au jugement, fait allusion au moment où on doit rendre des comptes. Donc, vous voyez que les 3 principes sont liés, les trois aspects sont liés à la destinée éternelle. Il y a d'abord la question de l'identité, ensuite il y a la question du potentiel et de l'autorité, et enfin, il y a la question du jugement, il y a la question du positionnement futur, la question de la justice. Et donc, les 3 éléments vont avec la fin des temps, vont avec la manifestation du Messie. Les 3 paraboles constituent l'ossature même du croyant du temps de la fin, du disciple au temps de la fin, de l'Église au temps de la fin. Donc, voilà un peu la clé des 3 paraboles. Mais des 3 paraboles qui sont énoncées dans Matthieu chapitre 25,
enfin, ces trois paraboles découlent de Matthieu chapitre 24, qui lui-même découle de Matthieu chapitre 23. Souvenez-vous que lorsque Jésus parlait, il n'était pas question de chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3. Le chapitrage des Écritures n'est venu que beaucoup, beaucoup plus tard, hein, est venu beaucoup, beaucoup plus tard, afin de faciliter la compréhension et la mémorisation des Écritures. Mais au commencement, lorsque les Écritures sont transmises, lorsque la parole de Dieu est transmise, il était juste question des parchemins. C'était des langues, c'était des feuilles faites sur les peaux d'animaux, des peaux d'animal, pardon, sur lesquelles donc on écrivait, ou alors c'est des papyrus, c'était des longues lettres. Et donc quand Jésus s'est mis à parler depuis Matthieu chapitre 24, il a d'abord répondu à la question des disciples et qui lui fait remarquer les constructions du temple. Et Jésus, en répondant à cette question, va progressivement glisser en peignant le tableau des temps de la fin et ensuite en superposant la parabole des 10 vierges. C'est pour ça que Matthieu chapitre 25 commence par la phrase qui dit alors le royaume des cieux sera semblable à. Donc cette parabole n'a rien à voir avec les démons, cette parabole n'a rien à voir avec les questions de possession démoniaque et tout ça, mais ça a à voir avec la qualité intérieure, ça a à voir avec la question de l'identité spirituelle. La parabole des dix vierges parle de la question de l'identité spirituelle, de la vigilance et de beaucoup d'autres choses. Et donc, nous avions pendant la session précédente beaucoup parlé ou insisté en tout cas sur plusieurs points qui concernent la fin des temps, notamment sur la question des crises. La question des crises. Parce que dans Matthieu chapitre 24, Jésus est sur le mont des Oliviers et Jésus énonce plusieurs faits, plusieurs éléments qui caractériseront son retour, le retour du Fils de l'homme et le jugement des nations de la terre. Donc, il y a le retour et il y a la fin des temps. Il y a le retour et il y a le jugement. Donc, tout ça, Jésus en parle dans Matthieu chapitre 24. Et donc, en ce qui nous concerne, Matthieu chapitre 25, nous sommes donc dans la deuxième partie. Dans cette deuxième partie, nous voulons étudier ici plusieurs éléments qui caractérisent donc la structure interne de ces femmes que on appelle vierges. Et je tiens à le rappeler, ici, il s'adresse à des juifs. Donc, lorsqu'on dit vierge, vierge ici fait une notion à l'état d'une jeune fille qui est en mesure de se marier. Donc, le corps est suffisamment développé pour supporter une relation maritale, mais aussi pour avoir des enfants. On ne parle pas d'un enfant, on ne parle pas des jeunes filles, on parle des jeunes femmes, donc des dames qui sont... Donc, le corps est développé, physiologiquement est arrivé à un niveau de maturité. Mais on nous fait comprendre que l'état extérieur ne suffit pas pour s'engager dans la marche avec celui qui s'identifie comme étant l'époux. La marche ici, enfin, l'alliance du mariage, parce qu'on parle des noces, donc les noces ne sont pas valides uniquement parce qu'on a l'âge de se marier. Les noces, ou du moins on est qualifié pour les noces quand on a ce qui s'appelle la sagesse. Donc c'est un état intérieur, c'est un état, l'état de son âme, l'état de son esprit, la qualité de ses valeurs, la qualité de sa maturité intérieure. C'est ce qui caractérise donc la jeune femme qui est prête à se marier. Et donc, dans cette parabole, les vierges ici font allusion à l'Église, font allusion à l'Église au temps de la fin. L'Église au temps de la fin. Parce que, point de vue métaphorique, l'Église est associée souvent à l'image d'une jeune femme qui est prête à se marier. L'apôtre Paul d'ailleurs dit dans Éphésiens 5 qu'il nous a fiancés à un seul époux qui est Christ. Donc, l'image ici de la Vierge, c'est l'image de l'Église pure, l'Église sans tache, l'Église qui marche dans la pureté, qui marche dans la sanctification, qui marche dans l'obéissance aux principes de Dieu. C'est une Église qui n'est pas impure, c'est une Église qui n'est pas sale, qui n'est pas remplie de démons, qui n'est pas remplie de toutes ces choses que nous connaissons aujourd'hui. C'est une Église qui est sanctifiée. OK? Voilà pourquoi on met la notion sur vierge. Donc, aucun homme l'a touché. Il n'y a aucune forme de souillure dans sa vie. En d'autres termes, c'est une église qui est dans un état de sanctification. C'est une église qui est dans un état de sanctification. Parce qu'on parle de 10. 10 est un symbole de la plénitude. 10 est un symbole de l'aspect complet. Donc ici, on parle de
toutes les composantes de ce qui s'appelle l'Église. Donc, dedans, on a ce qui s'appelle maintenant les vierges sages, et dedans, il y a ce qui s'appelle des vierges folles. Il y a des vierges, il y a des sages d'un côté et des folles de l'autre. Donc, leur, euh, leur, euh, leur séparation, j'ai envie de dire, n'est pas faite sur la base extérieure. Leur séparation ou leur distinction est faite sur leur qualité intérieure. Voilà pourquoi d'un côté, il y en a qui sont sages, d'un autre, il y en a qui sont folles. Et cet état-là est déterminé par les actions qu'ils vont poser. C'est des actions qu'elles ont posées qui ont révélé à la fois la sagesse chez les unes et qui ont révélé à la fois la folie chez les autres. Ce n'est pas qu'au départ, tout de suite, forcément, elles sont sages, elles sont folles. Non, c'est l'état intérieur dans lequel elles étaient, les actions qu'elles ont posées face à certaines réalités qui ont déterminé, qui ont scellé la séparation entre les vierges, les sages d'un côté et les folles de l'autre. Donc c'est une église qui est sanctifiée, c'est une église qui est mature. C'est une église qui a un certain état de maturité. D'accord? Donc, c'est pour cela que les scandales dans l'église aujourd'hui, Jésus en a parlé, les Écritures en parlent. Le plus important, c'est pas qu'il y ait des scandales. Le plus important, c'est de ne pas se retrouver dans ces scandales. Et c'est ce qui nous préserve, c'est ce qui nous permet donc d'espérer d'être avec le Seigneur dans les jours futurs. Donc, pour revenir à notre parabole, Matthieu chapitre 25, ici, c'est situé, ou c'est cité dans un contexte, je rappelle, de crise. Il y a des crises militaires, il y a des crises politiques, il y a des crises climatiques, il y a des crises, il y a des crises de religion, il y a des faux courants religieux qui apparaissent, il y a la déception qui caractérise beaucoup, parce que l'amour du plus grand nombre se refroidira à cause de l'augmentation de l'iniquité. Donc vous verrez que des gens ne seront plus persévérants dans les valeurs spirituelles qu'ils prônaient. Des gens ne demeureront plus intègres. Les gens ne seront plus forcément passionnés par l'évangile. Les gens ne vont plus servir Dieu pendant longtemps. Les gens ne vont plus donner sans intérêt. Donc chacun aura toujours comme ça une configuration intérieure qui va le tirer vers un égoïsme le plus profond. Pourquoi? Parce que l'iniquité se sera accrue. Plus l'iniquité augmente. L'iniquité, c'est vivre sans loi. L'iniquité, c'est vivre sans commandement, sans principe divin. L'iniquité, c'est une semence qui est corrompue. C'est avoir conscience de quelque chose qui est mal, mais on appuie quand même, on continue à insister à faire le mal. Et ce mal n'est plus juste une question extérieure, mais ce mal tire sa source d'une semence intérieure qui est profondément corrompue, qui met la personne à côté de la direction divine, à côté des lois de Dieu, à côté des principes divins. C'est ça l'iniquité. L'iniquité est foncièrement, fondamentalement liée au dessein de Dieu, dans le sens où elle va à l'encontre de la volonté de Dieu. Là où il y a iniquité, c'est que la semence, la volonté de Dieu a été corrompue. Donc une personne peut pécher de l'extérieur, mais son péché ici n'est pas juste lié lié à, on va dire, à la nature pécheresse qui la caractérise, parce qu'elle vit dans la chair, parce qu'elle est, comment, elle est dans un monde corrompu. Mais c'est que foncièrement, il y a comme quelque chose à l'intérieur qui fait que la personne s'adonne toujours à cette chose-là mauvaise. Par exemple, l'alcoolisme, par exemple, euh, comment, tout ce qui est occultisme. Si on remonte la lignée familiale, par exemple, on remonte la généalogie familiale, on trouve une personne qui s'est adonnée à la magie, à la sorcellerie, à la divination. Ça crée de l'iniquité. Ce qui fait que même deux, trois générations après, quand la personne ou le jeune homme, la jeune dame, quand bien même elle ne s'est pas donnée tout de suite, elle se livre pas d'elle-même volontairement à ces actes d'occultisme, mais l'iniquité qui suit la lignée familiale se caractérisera ou se manifestera dans sa vie sous plusieurs formes. Ça s'appelle de l'iniquité. Il ne suffira pas à cette personne parfois de se convertir, mais il lui faudra avoir conscience que le fait pour moi de retomber à chaque fois dans tel péché, dans tel péché, n'est pas juste lié à la chair, mais c'est quelque chose de beaucoup plus profond qui remonte à les lignées au-dessus. Ça peut être l'aspect de la violence. Hein.
les parents ou les grands-parents ont été violents dans leur façon de se comporter avec leur partenaire. Et la personne arrive, elle est dans une relation et elle aussi, elle manifeste la violence verbale, la violence physique, la violence morale et tout ça. Pourquoi? Parce que elle-même, elle est victime d'une iniquité qui est là, qui est latente, qui caractérise tout ce qu'elle produit. L'iniquité est attachée à la semence. Donc, on peut produire des fruits, mais sauf que ces fruits sont corrompus. Sont corrompus non pas à cause du péché qu'on connaît, je le répète, comme étant la désobéissance, mais à cause du péché de l'iniquité. Parce que David dit dans le psaume 51 que ma mère m'a conçu dans le péché. L'iniquité, l'iniquité, je vais le lire plutôt, je vais le lire, c'est le psaume, c'est une parenthèse, hein, on est en train de parler de l'iniquité. Le psaume 51, David dit, euh, David dit ceci, lave-moi de mon iniquité et purifie-moi de mon péché. Le péché va être lié à l'action immédiate de désobéissance à Dieu, mais l'iniquité va être la semence qui a causé ce péché. Donc on peut ne plus commettre de péché, mais si l'iniquité, donc la semence du péché, la racine même du péché n'est pas traitée, on continuera malgré ses efforts à commettre la même chose. C'est ça l'iniquité. Et l'iniquité se transmet de génération en génération. Et il y a des péchés comme il y a des péchés comme ça qui sont transmis vraiment de génération en génération. Donc ça peut être l'immoralité sexuelle, ça peut être les péchés d'occultisme, ça peut être tout ce qui est violence, ça peut être l'idolâtrie de s'être donné comment d'avoir adoré plusieurs dieux ou plusieurs esprits. Voilà, donc tout ça caractérise une semence d'iniquité qui se transmet de génération en génération. Et donc, quand on vient en Dieu, on doit traiter on doit être conscient que cette réalité peut être derrière les actions répétées que nous faisons ou dans lesquelles nous pouvons être, point de vue de notre santé spirituelle, santé mentale. Donc, je parle de l'iniquité pour dire que les vierges ici n'ont plus réellement ce problème-là. Quand on parle de vierges ici, c'est que ces vierges ont réglé ça. C'est des gens qui sont dans la pureté. Mais ce qui les différencie, ce qui les a séparés, ce sont plusieurs éléments qui a fait que certaines étaient sages et d'autres étaient folles. D'autres étaient folles. Donc, je parlais de l'iniquité, surtout liée à Jésus, qui dira que l'iniquité se sera accrue. Donc, la semence de l'iniquité aura tellement augmenté que plusieurs, finalement, vont perdre la semence véritable de l'amour. On va plus aimer comme Jésus nous demande d'aimer. On va plus avoir de la communion fraternelle. On va plus être entre nous. Pourquoi? Parce que beaucoup de personnes aujourd'hui ne veulent plus fréquenter des églises locales parce que il y a eu beaucoup d'abus, parce que il y a eu beaucoup de déceptions. Tout ça, ce sont les effets de l'iniquité, les effets des temps de la fin. D'accord? Et donc, c'est la raison pour laquelle je parlais de l'iniquité. Voilà, je me suis revenu. C'est par rapport à la prophétie de Jésus qui dit que l'iniquité se sera accrue et l'amour se refroidira. Donc, il y a un lien entre l'amour que nous manifestons les uns pour les autres et l'augmentation ou l'activité de l'iniquité. Et même dans Thessaloniciens, on nous dit que l'antéchrist va se manifester à cause du pouvoir de l'iniquité. L'iniquité va donner quand même pouvoir pour que l'antéchrist se manifeste au temps de la fin. Donc, c'est dire que nous vivons des temps particulièrement remplis d'insanité spirituelle, des temps profondément difficiles. Et il nous faut la grâce, il nous faut la miséricorde, il nous faut le contexte adéquat pour ne pas être frappé par ce qui est en train de se passer. Et donc, c'est à cause de toutes ces réalités que je viens de citer en substance que Jésus va parler donc des 10 vierges. 5 folles et 5 sages. Maintenant, il y a 3 éléments qui séparent ou qui marquent la rupture entre les vierges sages et les vierges folles. Il y a 3 éléments, il y a 3 signes, il y a 3 indicateurs qui vont séparer les vierges sages et les vierges folles. Premièrement, c'est d'abord la question du temps.
On dit que c'est au milieu de la nuit, au milieu de la nuit, c'est là que la voix est venue pour dire, voici, l'époux arrive. Donc, il y a d'abord la question du timing divin. Il y a trois indicateurs qui séparent les vierges des folles. Sagesse et folie, comme je l'ai dit plus tôt, c'est une question liée. La sagesse est liée à la lumière, la sagesse est liée à la vue, la sagesse est liée à la connaissance exacte. La folie est liée aux ténèbres, est liée à l'ignorance, est liée au manque d'information, est liée au manque de savoir, est liée au manque de causalité entre savoir une information et savoir quoi faire. C'est ça, c'est la capacité d'action qui doit s'accompagner lorsqu'on a une information. Donc, quand on n'a pas la capacité d'action, lorsqu'on n'a pas la stratégie d'action, ça s'appelle être fou, c'est la folie. Et donc, en ce qui concerne les vierges et les sages, ce qui les différencie, c'est pas juste l'indicateur, c'est pas juste elles sont sages, elles sont folles, mais il y a des éléments sous-jacents beaucoup plus profonds et il y a des signes qui ont marqué la séparation. Il y a des signes qui ont marqué la différence entre les sages d'un côté et les folles de l'autre. Le premier signe qui a marqué la différence entre les vierges sages et les vierges folles, c'est la question du timing divin. C'est la question du temps. C'est la question du temps. Qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit que au milieu de la nuit, je vais le ressortir. J'espère que vous êtes avec moi. Euh, verset 5. Au milieu de la nuit, verset 5, donc, comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Verset 6, au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. Je reprends, comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. Donc, voyez, donc ici, au verset 5, l'époux a tardé. Comme l'époux a tardé, elles se sont assoupies et elles se sont endormies. Toutes. Un, elles avaient l'information que l'époux venait. Mais parce que la promesse tardait, qu'est-ce qui s'est passé? Elles se sont d'abord assoupies. La promesse du retour tardait. La promesse ou la prophétie tardait. L'accomplissement tardait. Elles avaient toute l'information que cette chose devait se faire. Le roi devait venir, Jésus devait venir. Mais avoir l'information ne suffisait pas parce que ça tardait tellement. On nous a pas dit combien de temps ça a duré. On nous a juste dit que le soir, elles se sont préparées, elles ont pris les lampes, elles ont eu l'information, elles sont allées à la rencontre de l'époux. Mais quand elles sont allées à la rencontre de l'époux, parce que l'époux tardait, elles se sont assoupies. Assoupissement parle de fatigue. Assoupissement parle de relâchement. Assoupissement parle d'épuisement. Assoupissement parle de désir de se reposer. Et la conséquence de l'assoupissement, ça a été qu'elles se sont endormies. Comprenez endormir aussi comme étant, ça peut aussi métaphoriquement vouloir dire qu'elles sont mortes d'une certaine façon. Parce que des fois dans la Bible, la mort peut être associée à la notion de s'endormir. Quand on parle de s'endormir, c'est que la personne va ressusciter après, va se réveiller après. Mais ici, donc, dans leur contexte, elles se sont assoupies, elles se sont endormies. L'assoupissement est venu alors qu'elles avaient l'information de la promesse. Donc, de la même manière, nous pouvons avoir des promesses de ce que Dieu va faire avec nous, des promesses de ce que Dieu va faire avec toi, des prophéties puissantes. Mais être dans une position d'attente t'emmènera parfois dans un moment d'assoupissement, dans un moment où tu n'es plus vigilant, dans un moment où tu es fatigué, dans un moment où tu perds la sensibilité vis-à-vis de l'attente dans laquelle tu es. Ça s'appelle être assoupi, être épuisé, être fatigué. Et c'est là où parfois peuvent venir les murmures. C'est là où parfois tu n'as plus la force de prier, tu n'as plus la force de tenir debout, tu n'as plus la force de méditer, tu n'as plus la force de pouvoir maintenir les standards et les valeurs du royaume à l'intérieur de toi. Ça s'appelle être assoupi. Et elles s'endormir. S'endormir veut dire que ton corps a lâché. S'endormir veut dire que tu n'es plus conscient de ce qui est en train de se passer. Ça s'appelle être endormi. Mais ici, cet état d'assoupissement et d'endormissement n'est pas lié uniquement aux sages.
n'est pas liée uniquement aux folles. On dit toutes. Donc, toutes, elles sont passées par là. Parce qu'il y avait des crises. Parce que le verset, cette parabole est énoncée dans un contexte de problème. Et tous ces problèmes qui sont cités, et ils ont la promesse, mais la promesse est en train de tarder. Qu'est-ce qui s'est passé? Elles se sont assoupies parce qu'il y a eu trop de problèmes financiers, des problèmes émotionnels, des problèmes de guerre, des problèmes. Donc, en dépit de l'information que nous avons, la promesse que nous avons, ou la promesse qu'elles avaient, elles ont fini par s'assoupir. Et quand elles se sont assoupies, la suite logique de l'assoupissement ou de l'endormissement ou du manque d'éveil ou de la fatigue, hein, de l'épuisement, le manque, la suite logique de cet état, c'est être endormi. Être endormi, c'est un état où tu es fatigué, où tu perds conscience de ce qui se passe autour de toi, où ton corps est fatigué. Ton corps veut dormir. Ton corps s'endort. Et dans la notion de dormir peut aussi être considérée la notion de mourir. C'est comme si tu perds conscience de beaucoup de choses. Bref, elles se sont endormies. Mais qu'est-ce qui active la différence entre les sages? Qu'est-ce qui vient les séparer? D'abord, la question de la nuit. Au milieu 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 de la nuit. Donc, le temps, c'était quand? C'était au milieu de la nuit. La nuit a commencé. La nuit signifie le moment de crise. La nuit signifie le moment des problèmes. C'est pas juste une nuit selon la prophétie, enfin le contexte hébraïque où généralement l'époux, le mariage parfois était célébré dans la journée, enfin l'époux venait la nuit. C'est une réalité hébraïque la parabole. Mais la nuit, pour nous qui lisons le texte prophétiquement aujourd'hui, la nuit est liée au problème. La nuit n'est pas liée juste au soleil qui est que la terre a fait dos au soleil. Non. La nuit ici est liée au problème. La nuit est liée au problème, au moment où il y a plus d'attaques, au moment où il y a plus de crises, au moment où il y a plus d'événements problématiques. C'est ça la nuit. Lorsque la nuit est arrivée, elles ont tardé, elles se sont assoupies. Donc c'était dans un contexte de problème. Dans un contexte de problème. C'est là qu'elles se sont endormies. Et cet endormissement pendant la nuit jusqu'au milieu de la nuit. Le milieu de la nuit, c'est le moment où, parce que bibliquement, le jour commence la nuit, le jour commence le soir. Donc quand on dit au milieu de la nuit, c'est un moment où une porte s'ouvre, c'est-à-dire que la nuit se termine, la nuit arrive à une deuxième partie, le milieu de la nuit, le soir. Donc, le soir, bibliquement parlant, la journée commence au lever du soleil, au coucher du soleil, pardon. Donc, lorsque le soleil se couche, c'est une nouvelle journée qui commence. Selon le livre de Genèse, il y eut un soir, il y eut un matin. Donc, la Bible, selon le contexte hébraïque, la nuit commence le soir. Donc, ici, quand on dit que c'était la nuit, c'est non seulement la réalité des problèmes, mais c'est aussi un nouveau jour. C'est un nouveau jour où elles se sont assoupies. Et quand on dit au milieu de la nuit, d'autres versions disent à minuit. Minuit symbolise que les problèmes sont arrivés au pic. Les problèmes sont arrivés au pic parce que c'est la nuit et c'est le milieu de la nuit. Donc, c'est là où les gens sont beaucoup plus fatigués, beaucoup plus épuisés, beaucoup plus oppressés, où les entités, les entités démoniaques, les entités empiriques s'acharnent, où tout ce que Jésus a cité dans Matthieu chapitre 24 est amplifié et étiré à fond. C'est ça le contexte ici. Vous voyez, c'est au milieu de la nuit. Et c'est à ce moment-là que quelque chose se passe. C'est quelque chose se passe. Parce que c'est au milieu de la nuit que la voix est venue. Donc, c'est au milieu de la nuit que ta véritable identité est révélée. C'est quand tu passes par le creuset, c'est quand tu passes par des problèmes, c'est quand tu passes par des éléments difficiles. C'est là que ta nature véritable s'exprime. Parce que ici, au départ, elles font tout pareil.
Au départ, elles sont toutes pareilles. Elles sont définies comme étant des vierges, elles posent des actions qui sont semblables, elles vont prendre de l'huile, elles ont la même information, donc la même promesse, la même prophétie, l'époux va arriver et tout ça. Donc, elles posent tous les mêmes faits. À un moment donné, elles sont tous assoupies en même temps. À un moment donné, elles s'endorment tous en même temps. Mais lorsque le milieu de la nuit arrive, lorsque minuit arrive, c'est là où, premièrement, leur nature véritable s'exprime. C'est ça minuit. Minuit, donc le sommet des crises, le sommet des problèmes, le sommet de ton identité, enfin, le sommet des problèmes révèle ton identité véritable. C'est lorsque tout va mal que ta nature véritable émerge. Souvenez-vous de Job. Job a dit, j'avais entendu parler de toi, mais maintenant mes yeux t'ont vu. À quel moment? Parce qu'il passe par le creuset. Il passe par un moment qui s'appelle minuit dans sa vie. Là où le diable s'acharne contre sa vie. C'est à ce moment-là que Job, qui était intègre au début là-bas, ce n'est plus le même Job qui apparaît en Job chapitre 42. Ce n'est plus le même. Il a changé. Pourquoi? Parce que le moment par lequel il passe, où le diable s'acharne sur sa vie, c'est là où sa véritable nature d'enfant de Dieu émerge. C'est là où tu ne franchis pas le cap. C'est là où tu ne souilles pas tes valeurs. Minuit pour la vie de Daniel, c'était lorsqu'il se retrouve dans ce choix-là qu'il devait faire entre se prosterner devant les idoles, ou bien accepter qu'on le jette dans la fosse aux lions. À cause de ce qu'il avait, à cause des principes qui caractérisaient sa vie, il a dit non, je servirai Dieu. Quitte à ce que je meure, je mourrai. Mais je refuse que la nature de Dieu en moi soit corrompue parce que vous m'imposez d'aller adorer une divinité ou des esprits qui n'ont rien à voir avec le véritable Dieu. C'est ça le moment qui s'appelle minuit. Minuit n'est pas juste une question d'horaire. Minuit est une question de contexte, de saison, de réalité, de période de la vie. Et c'est là que la folie s'exprime. C'est là que la sagesse s'exprime. Donc lorsque tu passes par le feu des problèmes, lorsque tu passes par le feu des situations difficiles, dis-toi toujours, soit tu exprimes la folie, soit tu exprimes la sagesse. Souvent, c'est lorsqu'on est sous pression, lorsqu'on a été sous pression, lorsqu'on est dans une situation difficile, la réaction que nous avons, c'est là qui détermine la suite. Soit il y a une colère, une énergie négative qui monte en nous et nous réagissons mal, soit malgré tout ce qu'il y a autour de nous, nous arrivons à canaliser ce trop-plein de colère et nous nous en sortons autrement. Je parlais il y a quelques jours, je parlais avec mon épouse, je parlais aussi avec quelqu'un d'autre à propos de l'événement qu'il y a eu à Paris cette semaine, où il y a eu un accident entre un automobiliste et un cycliste. L'automobiliste a été pris de colère. Déjà, il était pressé, il a pris le chemin qu'il fallait pas, il était sur la voie des réservée, alors qu'il n'avait pas le droit d'être là. Non seulement ça, il fait une faute parce il fait une faute parce qu'il roule sous le pied de quelqu'un, sur le cycliste. Le cycliste tape sur son véhicule, lui disant que, hey, ici, tu m'as fait mal, tout ça. Lui aussi est énervé, il tape sur sa voiture. Mais l'autre là-bas, il est énervé parce qu'il se dit, bah, écoute, tu tapes sur ma voiture, tout ça. Je ne sais pas ce qui est monté dans son esprit, mais en tout cas, pris de colère. Qu'est-ce qui se passe? Il roule sur le cycliste. Le cycliste meurt. Il a été énervé, il était en colère. Tous, ils étaient sous pression. Mais la pression ici n'a pas été gérée comme il fallait. Et comme elle n'a pas été gérée comme il fallait, il a posé une action qui s'appelle la folie. C'est pour ça, il y a un dicton populaire qui dit la colère est une courte folie. Non pas la colère en soi, mais c'est que c'est un temps de crise. Et ce temps de crise fait que tu deviens comme un animal. Tu réagis par instinct. Et si tu ne réagis pas correctement, tu poses des actes de folie. Souvenez-vous aussi on se souvient aussi pour revenir à cette personne, aujourd'hui il est en prison. Il risque plusieurs années de prison. Sa vie est quasiment gâchée par rapport à tout ce qu'il avait prévu. Quand il sort de chez lui ce matin-là, il savait pas que ça allait se passer comme ça. Mais plusieurs événements dans la journée font que il pose à ce moment-là une action qui est irréversible. Il ôte la vie à quelqu'un par l'action qu'il a à cause de l'état dans lequel il est. Vous voyez? Donc, les moments de crise, c'est là où ta véritable nature doit sortir. C'est pas parce que tu as des problèmes
C'est pas parce que tout le monde a des problèmes, tout le monde passe par des situations difficiles, tout le monde peut être en colère, mais apprendre à gérer son stress, apprendre à gérer son anxiété, apprendre à gérer son angoisse, apprendre à gérer sa colère, apprendre à gérer ses émotions négatives détermineront la suite de ton voyage. Si tu gères mal tes émotions à cause des problèmes de crise dans lesquels tu es, cette crise va engendrer d'autres problèmes qui peuvent complètement bousiller ta destinée et ton futur. Donc, la chose qui a acté leur séparation, le premier élément, c'est le moment décisif, c'est minuit. Minuit symbolise le sommet des crises, le sommet des problèmes, le sommet des réalités dans lesquelles tu es. Comment tu t'exprimes, comment tu es, comment tu réagis. Donc, premièrement, ici, la chose qui sépare la sagesse de la folie, c'est d'abord la question de, enfin, être conscient que le timing, à un moment donné, c'est ton véritable toi qui va s'exprimer. Au temps de la crise, c'est ta véritable nature qui doit réagir. Donc, soit tu es sage, tu manifestes de la sagesse, soit tu es fou ou folle et tu manifestes de la folie. Sachant que la folie te privera de ton futur et la sagesse allongera ta vie, allongera ton futur. Ça, c'est la première chose qui sépare les folles des sages. Le timing, l'heure, minuit. La deuxième chose, c'est le signal. La deuxième chose, c'est le cri. C'est le cri. Le cri ici, quand on dit, euh, je vais le relire, d'accord, je vais le relire. Au milieu de la nuit, on cria. Au milieu de la nuit, on cria. Donc, le cri ici n'est pas juste un cri. Le cri représente un, le cri représente une instruction prophétique. Le cri ici représente une demande de Dieu dans un temps et dans une saison. Il était minuit, c'était l'heure où les problèmes sont immenses. Donc, au milieu de ces problèmes immenses, il y a la demande de Dieu qui vient. L'instruction, parce qu'on cria. Quand on cria, on donna un commandement. Le cri vient avec, le cri vient avec une instruction claire. Le cri vient en disant, voici l'époux, allez à sa rencontre. Voici l'époux, allez à sa rencontre. Donc il y a le cri d'abord. Le cri ici symbolise que, je répète, euh, le cri, en fait, c'est une demande de Dieu. Le cri, c'est une instruction divine. Le cri est un message qui comporte à l'intérieur de lui l'appel de Dieu, la demande de Dieu, l'exigence de Dieu. Le cri représente l'appel à aller. Le cri accompagne une demande. Le cri accompagne une demande qui appelle à plus d'intimité avec Dieu. C'est ça le cri. Mais ce cri n'arrive pas à n'importe quel moment. Donc, Dieu ne viendra pas à nous dans des moments où nous sommes à l'aise. Dieu ne viendra pas à nous pour nous faire de demandes à des moments où tout va bien dans nos vies. La demande de Dieu dans nos vies arrivera toujours, souvent, dans des moments où tout va mal, dans des moments où nous semblons être acculés, où nous semblons être sans ressources, où nous semblons être sans force. C'est là que Dieu viendra nous demander. Le moment où nous avons l'impression d'être dans le meilleur de ce que nous avons. Donc, c'est tout ce que nous avons. C'est là que Dieu impose sa demande. C'est là que Dieu impose sa demande. On l'a vu dans la vie de Moïse, lorsqu'il décide d'abandonner tout et d'aller vivre dans le désert, c'est parce qu'à un moment, il était promis à être fils de Pharaon. Il y avait des privilèges, il y avait beaucoup de choses qui accompagnaient sa vie, qui accompagnaient sa destinée. Il était offert à quelque chose de meilleur et d'excellent. Mais l'appel de Dieu se fait ressentir dans sa vie à ce moment-là. Et il abandonne tout et il va fuir dans le désert. Vous voyez? Nous le voyons aussi avec la vie d'Abraham. Dieu vient de demander Isaac à Abraham à un moment où Abraham est âgé, à un moment où c'est son seul fils. Donc en gros, je te le donne, mais après, comment je fais? La demande de Dieu vis-à-vis de Jésus, c'est quand Jésus nous dit dans Philippiens chapitre 2 qu'il avait tout. Il avait tout.
de Dieu qu'il était, il accepte volontairement de se placer sous le commandement du Père. Il revêt la nature humaine. Il devient le Christ, soumis, que nous connaissons, qui nous est peint dans les Écritures. Voyez? Donc, la demande de Dieu ne viendra jamais dans un moment où nous sommes confortables. La demande de Dieu s'impose sur nos préférences. C'est ça l'appel. L'appel de Dieu n'a rien à voir avec le succès des réseaux sociaux, le succès, les acclamations des hommes, hein, les voyages et tout ça. Ça, c'est ce que le bling-bling que nous montrent les réseaux. Mais l'appel de Dieu, c'est un commandement de la prochaine dimension. C'est une voix qui vient de l'éternité, qui vient s'imposer à toi. Quand on parle de destinée, quand on parle d'accomplissement, il n'est pas question ici de s'accomplir. C'est pour ça que j'aime pas toujours la notion de s'accomplir au sens où le développement personnel l'enseigne. Pardon. Je ne suis pas contre le développement personnel. Le développement personnel ou humain, je préfère même l'appeler développement humain, est pertinent. Beaucoup de gens ont besoin d'être empuissancés, boostés, tout ça. Mais euh, on ne peut pas, comment dire, ce développement-là est incomplet si l'esprit de l'homme n'est pas régénéré. Si l'esprit de l'homme n'est pas régénéré, ce développement-là est incomplet. Complètement. Il est incomplet, il est faussé. Il est faussé. Donc, le commandement de Dieu, ici, le cri représente le commandement ou l'instruction prophétique qui arrive dans la vie d'une personne en un temps particulier, qui arrive dans la vie d'une personne en une saison particulière. Et la folie et la sagesse se démarquent en ce que la folie, c'est l'incapacité de répondre favorablement à cette demande de Dieu. C'est ça qui marque la différence entre les vierges sages et les vierges folles. Ça, c'est le deuxième élément qui vient pour séparer. Je n'ai pas encore parlé de l'erreur des folles. Je ne parle pas encore des erreurs des folles. Je parle ici des éléments qui les a séparés. Premièrement, c'est le milieu de la nuit, donc le milieu de la crise, le sommet de la crise, parce que c'est au temps de la crise que se révèle soit la folie, soit la sagesse. Deuxièmement, qui les a séparés, c'est la nature de l'instruction au milieu de cette crise. Donc, pendant qu'il y a eu la crise, la voix de Dieu venant de l'éternité avec une instruction prophétique est venue. C'est symbolisé par le cri. À minuit, il y a un cri. Au milieu de la crise, au milieu des problèmes de la terre, au milieu des circonstances dans lesquelles se trouve ta propre vie, il y a le cri de Dieu. Quel est le cri de Dieu te concernant? Quelle est la voix de Dieu? Quelle est la portée de l'instruction divine à ton propos? Es-tu sensible à ça? Entends-tu cette voix? Le cri à minuit, le cri au milieu de la nuit, c'est pas le même cri que tu as eu au commencement de ton appel ou quand tu as désiré marcher avec Dieu. C'est pas cette même, c'est pas cette même instruction. Au départ, tu avais une promesse, mais plus tu avances et quand tu arrives à un moment clé de ta vie, l'instruction prophétique se fait de plus marquant. Ça vient avec un commandement divin. Certaines personnes ont dû abandonner leur carrière, leur carrière professionnelle, leur carrière séculière, pour embrasser l'appel de Dieu, pour obéir à l'appel de Dieu, pour devenir, entre guillemets, pasteur, devenir berger. Ils étaient des ingénieurs commerciaux, c'était des ingénieurs en pétrochimie. Mais Dieu les sort de là pour faire d'eux des bergers. Donc c'est l'appel de Dieu, c'est le commandement divin, c'est la folie et la sagesse. C'est la folie et la sagesse. D'accord? La troisième chose, je vais m'arrêter là, qui fait la différence entre la folie et la sagesse. La chose qui vient séparer les sages des folles, c'est la, non pas le signal, non pas le cri, mais le commandement contenu dans ce cri. C'est un peu ce que je viens de dire tout à l'heure. La première chose, c'est le temps. Au moment de la crise, c'est là où la folie et la sagesse se séparent. Deuxième chose, c'est l'instruction prophétique qui vient. C'est la caractéristique de la demande de Dieu qui vient pendant ce temps-là, qui sépare les sages des folles. La troisième chose, c'est maintenant la réponse donnée. Parce que dans le deuxième où on parle du cri, il y a le commandement de Dieu, il y a la volonté de Dieu, il y a l'appel de Dieu, il y a le désir de Dieu. Maintenant, la troisième chose qui sépare
Les sages, les folles, c'est pas juste l'instruction, mais c'est l'action qui suit. C'est la réponse à donner. Ce qui a fait que les sages étaient sages, c'est la réponse qu'elles ont donnée à cet appel-là. Ce qui a fait que les folles, elles étaient folles, c'est leur incapacité à donner la réponse qu'il fallait au cri. C'est leur incapacité à donner la réponse au cri. Le cri, je reprends, c'est le commandement de Dieu, c'est la volonté de Dieu, c'est l'appel de Dieu. C'est ça le cri. Lorsque le cri arrive à minuit, minuit symbolise le timing divin. Minuit symbolise le moment de la crise, le moment où il te manque tout, où tu dors dans la rue, où tu n'as personne autour de toi, où tout le monde t'a abandonné, où tu as été faussement accusé. C'est ça la crise. C'est ça minuit. Minuit n'a plus rien à voir ici avec un quelconque repère météorologique dans la journée. Minuit ici a à voir avec les saisons de ta vie, où ce n'est plus juste un moment de désert, mais c'est un moment de difficulté immense, un moment de difficulté immense. C'est ça la crise, c'est ça minuit. Et pendant ce temps-là, la voix de Dieu qui se caractérise par l'instruction prophétique, où Dieu vient te demander quelque chose, où Dieu vient t'exiger quelque chose, où Dieu vient te demander de te consacrer plus, à lire plus sa parole, à prier davantage, à t'attacher à une communauté, à faire confiance à quelqu'un pour te conduire, pour te guider, pour te diriger, pour te fortifier. C'est ce moment-là qui s'appelle la crise. C'est ce moment-là qui s'appelle la crise. Et ton incapacité à répondre à cette demande, c'est ça qui marque si tu es une vierge sage ou si tu es une vierge folle. C'est pas une question juste d'appartenance à une église euh, apostolique ou pas. Voilà pourquoi l'église dite sage, qui est caractérisée par l'apostolique, dans une église dite apostolique, on apprend aux gens à mettre et à obéir à l'instruction divine. On apprend aux gens à obéir à ce que Dieu demande, à s'intéresser à ce que Dieu a dans son cœur. Non pas d'abord ce que j'ai dans mon cœur, mais ce que Dieu a dans son cœur. Plus tu t'intéresses à ce que Dieu a dans son cœur, et plus tu es en train d'apprendre ce que c'est la sagesse selon Dieu. La sagesse selon Dieu est liée à l'exécution, la capacité d'obéir, la capacité de donner une réponse adéquate à ce que Dieu veut. Et ici, il y a une demande de la prochaine dimension. La demande de la prochaine dimension, c'est voici l'époux, allez à sa rencontre. Voyez? Donc, l'époux est en train d'arriver. Je vous invite maintenant à bouger, aller à sa rencontre, aller dans plus d'intimité. Parce que vous êtes en train d'attendre l'époux. Pourquoi? Pour vous unir. L'époux, pourquoi? Pour engager une prochaine dimension de vie. Mais quand cette voix arrive et que tu n'es pas capable d'aller finalement dans cette prochaine dimension, d'obéir à cette instruction d'aller dans la prochaine réalité, tu es une église folle, tu es une personne folle. Pour Dieu, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. La réponse que nous donnons à Dieu à ce moment ou à ces moments ne doivent pas manquer de substance interne. La folie des vierges fut exposée à ce moment précis. Et c'est de là maintenant qu'on va parler de l'erreur des folles. Pourquoi les folles n'ont pas pu donner une réponse adéquate à la demande de Dieu provenant de la prochaine dimension? Pourquoi les folles ne l'ont pas pu? Parce que les vierges sont entrées avec l'époux dans la prochaine dimension. La vierge, ou donc l'église mature, l'église sage, l'église sanctifiée, l'église pure, est entrée avec le Seigneur ou l'époux dans la prochaine dimension, dans l'éternité, dans l'immortalité. Mais pourquoi les autres qui étaient donc des folles, pourquoi elles ne l'ont pas fait? C'est à ce moment-là, leur incapacité à répondre à la demande de Dieu. Parce qu'il est dit dans le même texte, quand vous descendez, au verset au verset 6, au verset 8, c'est dit,
Les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Les sages répondirent, non, il n'y en a pas assez pour nous et pour vous. Vous allez plutôt en acheter. Pendant qu'elles sont allées en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans les salles de noces et la porte fut fermée. Donc, les folles n'ont pas pu répondre à la demande. Elles n'ont pas pu être avec l'époux dans la prochaine dimension. Lorsque la porte était ouverte, on leur a dit entrez. Mais parce que quand on a dit que voici l'époux arrive, l'information c'est que l'arrivée de l'époux était imminente. L'époux devait pas tarder. Mais elles avaient besoin de la lampe pour avancer dans les ténèbres, pour avancer dans la nuit. Parce qu'il ne suffisait, elles étaient en train de dormir, maintenant il fallait sortir et engager la marche d'aller vers l'époux. Mais pour avancer, il fallait avoir une lampe. Et cette lampe devait être alimentée pour continuer à avancer au milieu des ténèbres. Donc l'arrivée de Jésus ou la manifestation de Jésus se fait toujours, très souvent, dans un temps de crise. Jésus ne vient pas toujours dans nos vies quand tout va bien. Très souvent, c'est quand nous passons par des ténèbres particulières. C'est là où nous avons besoin du Seigneur dans nos vies. Et ici, donc, les folles n'ont pas pu être, n'ont pas pu aller dans la prochaine dimension pour rencontrer le Messie, rencontrer l'époux, avancer ensemble dans la prochaine dimension. Pourquoi? Parce qu'il y a eu plusieurs choses. Et c'est là où nous parlons des erreurs de cette folle, des 7 erreurs des folles. Il y en a 7 que j'ai identifiées qui ne leur ont pas permis, d'être aux côtés des sages et être avec l'époux. Au départ, elles étaient 10, mais finalement, il n'y en a que 5 qui sont partis. Je répète, il y a eu des éléments qui les ont séparés. Il y a des éléments qui se sont passés, des événements qui ont eu lieu, qui ont séparé les sages et les folles. Maintenant, en ce qui te concerne, où est-ce que tu te situes? Où te situes-tu? Où te situes-tu? Voilà. Où te situes-tu? Parce qu'il ne suffit pas d'être conscient que l'époux arrive. Il ne suffit pas d'être conscient que Dieu existe. Ça ne suffit pas. Quelle est la nature des décisions que tu prends au quotidien? Les saisons de la vie par lesquelles tu passes? Comment tu fais pour discerner la demande de Dieu, être capable de répondre à la demande de Dieu, demeurer fidèle, demeurer sous le commandement divin et ne pas relâcher? L'iniquité aura tellement augmenté que l'amour de beaucoup se refroidira. Éviter que l'amour se refroidisse. Comment tu fais? Comment tu gères cela? Autant de questions, autant de réalités que nous verrons la prochaine fois les erreurs des folles. Nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui. Le propos aujourd'hui, c'était juste de découvrir donc cette partie qui parle des erreurs de cette folle. On ne peut pas parler des erreurs de cette folle sans d'abord parler des éléments qui ont signé leur séparation, des éléments qui ont révélé leur folie. Il y a d'abord le timing divin, je reprends. Le timing, c'est quoi? C'est quand c'était l'heure de minuit. C'est à minuit que la folie s'est exprimée. C'est à minuit que la nature véritable, ton toi véritable, s'exprime à minuit, pas avant. Deuxième élément, c'est le cri de minuit. C'est le cri qui est arrivé au milieu de la nuit. Ce cri symbolise l'instruction prophétique au milieu d'une saison. Parce que quand on dit au milieu de la nuit, ça parle d'une saison. Une saison de ta vie, une saison spirituelle, une saison entourée de crises, entourée de problèmes. Et c'est pendant cette saison qu'il y a une instruction prophétique claire qui vient et qui s'adresse à toi. Que voici l'époux. Et enfin, la troisième chose, c'est l'incapacité à répondre à la demande de Dieu dans ce temps-là. Dieu est venu avec une demande particulière et lorsque Dieu donne ce qui s'appelle un commandement, nous devons obéir. Voilà pourquoi dans la Bible, c'est parler des commandements. Le commandement, on parle de commandement dans le contexte de l'armée. Le commandement n'est pas donné dans un contexte de civil. Le commandement, c'est dans un contexte de l'armée. Voilà pourquoi on parle de commandant de zone. On parle de commandement. Parce que dans l'armée, c'est l'instruction est un commandement. C'est-à-dire, tu n'as pas l'espace de dire non. Tu obéis et tu avances. Mais dans le contexte de Dieu, c'est pareil. Quand Dieu a donné une instruction, quand il dit aller à sa rencontre, ce n'est pas négociable. Vous avez été préparé,
Vous avez, parce que quand on parle des vierges, c'est qu'elles ne sont, elles sont passées par plusieurs phases de leur vie où leur pureté aurait pu être corrompue, où leur consécration aurait pu être corrompue. Mais elles se sont gardées. Pourquoi? Parce que le moment venu, elles devaient aller maintenant dans l'intimité avec l'époux. Et lorsque l'environnement de ce timing est arrivé, il y a eu des éléments qui se sont passés pour séparer les folles des sages. Et c'est ça ce que Dieu cherche. Dieu cherche des sages. Dieu cherche des sages. Dieu ne cherche pas des folles. Dieu cherche une église sage. Et cette église sage est révélée dans un temps de crise. C'est dans un temps de problème que la maturité réelle est révélée. La sagesse est liée à la maturité. La folie est liée à l'immaturité. Parce que les enfants, ils manifestent plusieurs actes de folie du point de vue de la maturité. Mais il y a des éléments qui les ont séparés. Je ne cesse de le répéter pour que vous puissiez vous retrouver correctement. C'est des éléments qui les ont séparés. Le timing divin, l'instruction prophétique et leur incapacité à répondre au commandement de Dieu. À chaque fois que tu seras incapable de répondre au commandement de Dieu, ce sont les semences de la folie qu'il faut traiter si tu veux être avec Jésus dans la prochaine dimension. Donc ici, je ne parle pas de l'enlèvement. Je ne parle pas de l'enlèvement. Je parle ici d'aller à la rencontre de l'époux. Donc, il y a une démarche que l'Église doit faire et il y a une démarche que Jésus fait. Jésus viendra prendre. Prendre ici, c'est pas prendre ici, c'est quelqu'un qui s'est préparé. Voilà, c'est quelqu'un qui s'est préparé et qui n'est pas juste là à attendre, mais qui est aussi dans une dynamique de rencontrer l'époux. Ce n'est pas juste une question de sanctification, de consécration, d'obéissance. Ça, c'est bien. C'est ce qui s'est appelé donc la nature de vierge ici. C'est quelqu'un qui n'a pas été souillé, quelqu'un qui n'a pas été impur. C'est une église qui est sanctifiée, qui marche la sanctification. Mais ça ne suffit pas pour rencontrer l'époux. Rencontrer l'époux exige une composante essentielle qui s'appelle la sagesse. Mais cette sagesse ne naît pas comme ça. Cette sagesse se développe. Voilà pourquoi lorsque l'environnement qui s'appelle les ténèbres ou la nuit est arrivé, lorsque minuit est arrivé, lorsque le cri est arrivé, lorsque la voix a parlé, c'est là où il y a eu une distinction entre la sagesse et la folie. Parce que les folles n'ont pas pu donner une réponse au commandement de Dieu qui les a appelés à plus d'intimité. Et cela doit être ton partage, cela doit être mon partage de ne pas être comme les folles. Nous devons être comme les sages. Et pour être comme les sages, nous devons apprendre quelle était l'erreur des folles. Quelles furent les choses qui, au fur et à mesure, ont donné une nature de folie à leur désir de rencontrer l'époux. Donc, en dépit ou malgré qu'ils étaient dans la sanctification, il y a des éléments qu'ils ont développés dans leur nature qui a fait que lorsque le moment est arrivé, c'est plutôt la sagesse qui s'est exprimée et non la folie. Or, l'Église qui doit être avec Jésus dans l'éternité, l'Église qui doit être représentant des desseins de Dieu sur la terre dans cette saison, c'est une Église qui doit marcher dans la dimension de la sagesse. C'est pas une Église qui doit être dans la folie. Mais la dimension de la sagesse, comment? Nous verrons la dimension de la sagesse en identifiant quelle a été l'erreur des folles. Parce que si les folles ont été disqualifiées, nous devons donc scanner leur vie, découvrir, savoir, basé uniquement sur les Écritures, quels sont les éléments qui finalement ont fait que ce soit la folie qui s'exprime et non pas la sagesse. Donc nous allons nous arrêter là aujourd'hui. Merci à tous de nous avoir suivis pour cette rencontre. Nous bénissons Dieu pour votre fidélité. Nous prions que ce message vous bénisse. Nous prions que vous soyez restaurés dans votre marche avec Dieu, que ce message vous restaure, que ce message réveille en vous la foi, que ce message réveille en vous le désir de plaire davantage à Dieu, le désir de communier avec Dieu avec sincérité, le désir, bien sûr, de continuer à être sensible sur
3 choses. Premièrement, la nature des temps dans lesquels vous êtes. Ne laissez pas vos yeux naturels voiler la réalité de ce que vous vivez spirituellement. Spirituellement, vous êtes dans un temps particulier. Vous devez être capable de lire les temps dans lesquels vous êtes. Vous devez être capable de discerner qu'est-ce que Dieu est en train de faire avec vous. Deuxièmement, vous devez également être sensible à l'appel de Dieu, sensible à la voix de Dieu, sensible aux instructions divines qui sont en train de venir vers vous dans cette saison particulière de votre vie. Parce que pendant cette saison, qui est une saison qui peut être de crise ou la nuit, hein, au milieu de tout ceci, Dieu également parle. La voix de Dieu vient vers vous afin que vous puissiez l'entendre et que vous puissiez obéir. Et troisième chose, justement, c'est qu'est-ce que Dieu vous exige de faire? Qu'est-ce que Dieu vous commande de faire? Afin que la véritable nature de la sagesse divine puisse s'exprimer en vous et que vous marchiez dans le couloir de votre destinée. Donc, Père, merci à toi pour ta fidélité, merci pour ta parole, merci pour cette parole qui est venue encore avec force fortifier mon frère, fortifier ma sœur dans sa marche de la foi. Je prie au nom de Jésus que cette parole qui a été libérée ce jour trouve un chemin d'accomplissement dans leur vie, trouve un chemin d'accomplissement dans leur vie, trouve un chemin où la sagesse divine va s'exprimer au-dedans d'eux. Merci de faire d'eux des héros, merci de faire d'eux des puissants, merci de faire d'eux des sages qui sauront se tenir sur la terre afin non seulement de marcher vers l'époux, mais surtout d'être capable d'être avec Christ dans la prochaine dimension. Ainsi soit-il, que ton Saint-Esprit nous enseigne, que ton Esprit nous enseigne, que ton Esprit nous fortifie, que ton Esprit nous conduise dans l'accomplissement de ta volonté. Ainsi soit-il, au nom de Jésus. Amen. Amen. En tout cas, n'hésitez pas si ce message vous a fortifié. Nous nous retrouverons donc la semaine prochaine pour continuer cet enseignement sur l'allégorie des 10 vierges. Aujourd'hui, nous avons parlé des 3 aspects qui ont scellé la séparation entre les vierges sages et les vierges folles. La semaine prochaine, nous parlerons, Dieu voulant, des 7 erreurs des 7 choses qui se sont développées dans la vie des folles et qui ont fait que finalement, elles ont loupé la rencontre avec le Seigneur. En tout cas, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. Merci à tous. Si ce message vous a fait du bien, partagez-le avec une personne que vous pensez qui a besoin d'écouter cela et que Dieu vous bénisse. À la prochaine. Merci. Ensemble. Il n'y a qu'un seul Dieu. Dans ce temps où plusieurs se prosternent devant des idoles, reniant le Dieu véritable, nous, à l'exemple de Shadrach, Meshach et Abednego, nous avons choisi de ne point nous prosterner devant la statue, préférant glorifier le Dieu unique. Il n'y a qu'un seul Dieu, un seul Christ, un seul